D'où vient cette histoire de fiole? Il n'y avait pas de fiole. Alors, je pense que si on connaît un peu la halakha, on peut comprendre mieux cette histoire-là. En fait, il y a une loi qui dit qu'une halakha, qui dit qu'on amène les prémices, les bikurim, les premiers fruits, les premiers des sept fruits d'Israël qui figurent sur l'arbre, on les amène au temple. Il y a une sorte d'olive qui s'appelle la gouri, le Talmud de Jérusalem dit que c'est une sorte d'olive qui reçoit l'eau, qui vient après les premières pluies, parce que en hébreu les égorge, c'est-à-dire elles regorgent d'eau, elles prennent l'eau, et c'est cette sorte d'olive là qu'on a amené au temple. Et aujourd'hui on voit dans les fouilles archéologiques de plus en plus d'endroits qu'on retrouve de l'époque du temple, où les endroits où on allait faire la cueillette d'olives, il y avait également un mikvé à côté, un bain rituel, pour pouvoir avoir une qualité d'olive qui était produite à un haut niveau. Et en fait, comme on peut le lire dans le livre de Maccabim Bet, à l'époque de la guerre, les gens, on a vu ça cette année et l'année dernière aussi, quand il y a la guerre, c'est difficile pour les agriculteurs de travailler. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'huile, qui avait le tampon, qui avait le tav teken, on dit en hébreu, c'est-à-dire la qualité, preuve de qualité, qui correspondait aux lois de tahara, aux lois de pureté, et qui pouvait être amené. Et donc c'était un miracle, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'on a trouvé de l'huile finalement, c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver, malgré qu'il y a eu la guerre, c'est une guerre qui a quand même duré 7 ans, la guerre des Maccabim, des Hashmonaïm,